Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour découvrir le guerrier ou la guerrière qui sommeille en vous. C'est plutôt du développement personnel ici, hein. Ça change un petit peu des tirages sentimentaux que j'aime aussi beaucoup, hein, mais voilà. euh, c'est compliqué de se renouveler avec les tirages sentimentaux parce qu'on tourne toujours autour des mêmes thèmes. Voilà, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Là, j'avais envie d'aller un peu plus creuser pour vous donner matière, vous, à travailler en fait par vous-même, travailler peut-être sur vous, à aller creuser un petit peu comme le tirage que j'ai fait précédemment sur la part d'ombre, hein, travailler sur son ombre. Ces tirages-là, ils sont aussi importants, voire même plus que tous les tirages sentimentaux de la Terre, parce que moi, je le dis souvent, ce qui est intéressant, c'est pas savoir si l'autre va revenir, si il va revenir dans votre vie. À la limite, c'est de savoir pourquoi il est parti. Parce que si vous ne savez pas pourquoi il est parti, alors oui, il peut revenir, mais il repartira aussi sec. Donc, à partir du moment où vous n'essayez pas de voir pourquoi la personne est partie ou agit de telle ou telle façon, vous pourrez regarder toutes les vidéos et faire tous les tirages du monde, vous n'avancerez pas. Je suis sincère avec vous, voilà. Donc, ces tirages-ci, un petit peu de guidance, ils sont autant d'importance, voire plus que tous les tirages sentimentaux que je pourrais faire sur la chaîne. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés, j'ai pris le Helios Self Oracle qui permet d'aller vraiment travailler sur l'ombre aussi, justement. C'est une carte que je prends souvent en fin de tirage avec le tarot des vampires, par exemple. Voir ce qu'il faut aller creuser, ce qu'il faut aller travailler. Ce sont souvent des choses qu'on n'a pas forcément envie de s'avouer ou qu'on préfère cacher sous le tapis. Voilà, j'ai pris le tarot des royaumes cachés aussi, donc, et j'ai pris l'oracle d'Isis, que je travaille depuis un petit moment. Donc, je prends une carte de temps en temps. Là, je suis allée reprendre une carte qui était sur mon hôtel, donc voilà. Donc on va voir ce qu'Isis nous dit. C'est toujours assez profond. Ce ne sont pas des tirages de plusieurs cartes que je fais avec cet oracle. Je tire une carte, c'est tout. Des fois, elle reste un mois sur mon buffet. Donc voilà. Et là, j'ai une carte qui vient de sauter et on a la balance. Le tantra ancestral de l'âme. La balance, c'est l'équilibre. Hein. Ça pourrait être... comment je pourrais vous dire ça? Ça pourrait être maths, ça pourrait être la justice dans le tarot. Je vais juste regarder là un petit peu ce que ça nous dit, mais moi c'est voilà, c'est vraiment à ça pour le coup que ça me fait penser. La balance. Je crois que je ne l'ai pas encore eu cette carte de la balance. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, on vous dit que vous avez commencé à rééquilibrer les deux pôles sacrés qui sont en vous, en fait, c'est-à-dire le masculin sacré et le féminin. Vous commencez à trouver un équilibre entre les deux. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez été attiré par ce tirage, hein, découvrir la guerrière ou le guerrier qui sommeille en vous. Le guerrier ou la guerrière, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une part un petit peu masculine. Hein. C'est le côté qui agit, c'est l'action, c'est le combat. Donc voilà. Là, bon, alors, Alana Fairchild, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je ne travaille pas forcément de façon littérale par rapport au guidebook. Moi, après, je m'approprie les cartes. Ici, en fait, ce que ça me dit, c'est que vous commencez à rétablir justement l'équilibre entre ces deux polarités, du féminin et du masculin. Hein. Et c'est l'invitation à continuer sur cette route. Et puis... à trouver cet équilibre, trouver cette harmonie, hein, qui fait qu'après on se sente vraiment entier, un tout. Hein. Tant qu'on n'a pas réussi à équilibrer peut-être ces deux côtés, on sent que quelque chose n'est pas aligné, on manque d'alignement, on manque d'ancrage. Cet équilibre, il permet aussi d'être aligné, d'être ancré. Donc voilà. Alors, on va faire un tirage avec le tarot des royaumes cachés maintenant, pour aller un petit peu découvrir
la guerrière. Mais en tout cas, votre énergie du moment, c'est ça. C'est que vous êtes sur la bonne voie pour trouver un certain équilibre. Pour retrouver, réunir le masculin, le féminin, par exemple, en vous. Donc ça, c'est l'énergie du moment. Maintenant, je vais prendre une carte pour voir ce qui est à combattre pour faire ressortir la guerrière en vous. Et ce qui est à développer, au contraire, pour faire grandir la guerrière. Alors, ce que vous devez laisser de côté, ce que vous devez abandonner pour réussir à développer, à faire que cette guerrière prenne de l'importance. Ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est la productivité, le travail sérieux, se concentrer. Mais à l'inverse, le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est improductif. Donc ici, c'est peut-être une sorte de... ce que vous allez devoir combattre pour faire ressortir la guerrière en vous. Bah, justement, c'est peut-être en ce moment cet état d'esprit dans lequel vous n'avez pas envie d'aller de l'avant. En fait, vous êtes un peu en train de faire du surplace, vous n'êtes pas combatif, vous vous laissez un petit peu vivre. C'est-à-dire que vous savez pertinemment au fond de vous que vous avez plein de choses, de démarches à faire, par exemple, des appels à passer, peut-être des projets professionnels à développer, ce genre de choses. Et en fait, vous n'avez pas envie, vous êtes un peu désabusé, vous êtes un peu, alors pas feignant ou feignante, mais vous manquez de courage, vous manquez de combativité, vous manquez de niaque en fait pour y aller. Et ici, ce que vous allez devoir combattre pour faire sortir la guerrière, bah, c'est ce manque de niaque en fait. Vous allez devoir combattre cette phase un petit peu sans énergie, inerte, un peu molle, si je peux dire ça comme ça, que vous avez. Et ce que vous devez, au contraire, développer pour faire grandir la guerrière. Et ici, on a le 5 de denier. Alors, c'est marrant, on a beaucoup de deniers. Et ici, c'est le manque. Ce que vous devez développer, en fait ici, c'est justement vous remotiver peut-être avec cette peur du manque, tout simplement. C'est-à-dire que le 5 de Pentacle, c'est la privation, c'est ça peut être l'exclusion, c'est les problèmes d'argent, les épreuves, mais en fait tout ça, c'est dû aussi sans doute à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire cette espèce de phase où vous êtes un peu dans le down, vous êtes un peu... vous n'avez pas envie de vous bouger. Alors, il en faut des phases comme ça, hein, un peu d'inertie, où on se reconcentre et tout ça. Mais ici, j'ai l'impression que c'est même pas pour vous reconcentrer ou pour travailler sur vous, pour faire, voilà, pour réfléchir à la façon de vous développer. Ici, c'est vraiment... vous êtes désabusé, vous n'avez envie de rien, vous êtes un peu... ouais, dans un mood où vous manquez de niaque, en fait, tout simplement. Et ici, ce qu'on vous invite à développer, c'est justement cette peur de manque. On vous dit, mais battez-vous, ne restez pas dans cet état d'esprit, en fait. Retrouvez un petit peu cette capacité que vous avez à aller de l'avant, à vous battre. Ici, vous voyez, on a ces deux femmes qui s'apitoient un peu sur leur sort, qui, voilà, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, il faut qu'elles retroussent leurs manches en fait et qu'elles se prennent peut-être les difficultés à bras le corps pour essayer d'avancer. Elles sont deux, elles forment une équipe et au contraire, il faut qu'elles réussissent à aller de l'avant, quitte à demander de l'aide, quitte à demander du soutien. Mais en fait, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment peut-être à vous rendre compte que ce manque, il est là aussi pour vous alerter en fait. Voilà, pour vous donner un signal, c'est un peu un drapeau rouge en fait. Vous êtes dans le manque, vous avez peur de manquer d'argent par exemple, vous avez des problèmes peut-être financiers en ce moment, mais c'est pas en vous apitoyant sur votre sort, en regardant votre relevé bancaire que ça va s'améliorer. Il faut juste voilà, vous remotiver en fait. Et ici, c'est la guerrière qui est en vous, c'est ça qu'elle vous invite à faire, à vous remotiver. Si vous avez peur du manque, voilà, il est temps de vous reprendre en main, de vous retrousser les manches et d'y aller.
Alors, on va voir maintenant en quoi la guerrière peut vous aider. Oups. Alors, en quoi la guerrière peut vous aider et en quoi aussi elle peut vous bloquer. Alors, en quoi la guerrière peut vous aider? Et ici, on a l'impératrice. Et bien, la guerrière, elle peut vous aider à retrouver votre créativité, en fait. Cette part créative qui est en vous, qui vous aide à trouver des solutions pour toutes les difficultés qui se mettent sur votre route, tout simplement. Cette guerrière qui est en vous, c'est la battante, celle qui ne s'apitoie pas sur son sort, celle qui a envie de se retrousser les manches, d'y aller, et qui vous donne justement cette capacité à aller trouver les solutions au fond de vous, cette créativité que vous avez pour trouver des solutions. Et l'impératrice, c'est quelqu'un de généreux, c'est la mère nourricière, donc elle est là pour vous soutenir, elle est bienveillante. C'est quelqu'un qui est la générosité, qui peut être représentée souvent aussi par Gaïa, par exemple, qui nourrit la terre, qui nourrit les hommes. Hein. Donc ici, cette impératrice, elle est là pour vous venir en aide, hein, pour vous recharger un petit peu les batteries, en fait, hein, et vous aider à prendre le dessus sur cet état d'esprit que vous avez en ce moment, pour retrouver cette créativité, cette compatibilité qui est en vous pour aller de l'avant. Et ici, en quoi elle peut vous empêcher d'avancer? Et on a le cavalier de denier. Cavalier de denier, vous savez, c'est ce cavalier qui est souvent monté sur un cheval de trait, donc qui va pas très vite, qui est lent, un pas en avant, deux pas en arrière, j'y vais pas, voilà, qui a du mal à avancer. Le cavalier de denier, c'est aussi quelqu'un par contre de fiable. Donc ici, en fait, en quoi elle peut vous empêcher d'avancer, c'est qu'elle peut, cette guerrière qu'en vous, elle peut représenter une certaine prudence. C'est-à-dire que le cavalier, c'est quelqu'un qui fait son travail, qui le fait bien, lentement mais sûrement. Il est dans sa logique, mais c'est aussi un perfectionniste, en fait, le cavalier de denier. Et ici, en quoi cette guerrière, elle peut vous empêcher d'avancer, c'est-à-dire que elle met en avant ce trait de caractère peut-être que vous avez d'être perfectionniste, d'être exigeant avec vous-même, avec les autres. Et du coup, souvent, cela vous empêche d'avancer parce que vous anticipez en fait l'échec. Vous avez peur de l'échec et du coup, vous préférez ne pas y aller. Et en fait, mais l'échec, il est là aussi pour vous donner... vous apprendre des choses sur vous-même. L'échec, il vous permet de rebondir. L'échec, il vous permet... On apprend beaucoup plus de ces échecs en réalité que de ses succès. L'échec, il n'est jamais là par hasard. Donc ici, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est quelqu'un qui est volontaire, qui va lentement, sûrement, à son rythme. Mais comme c'est un perfectionniste, il peut aussi avoir les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'il a peur de mal faire. Et donc, plutôt que de mal faire, il préfère ne pas faire. Et ici, c'est un peu ça qu'elle met en évidence, cette guerrière en vous. C'est que vous pouvez tout à fait ne pas avancer par peur de ne pas réussir, par peur de l'échec. Par peur de mal faire, tout simplement, de ne pas faire les choses comme vous savez qu'elles devraient être faites. Mais personne n'est parfait, on a tous le droit de se tromper. Et au contraire, quand on tombe, c'est comme le vélo, on remonte, on repart. Voilà, donc cette guerrière ici, elle vous dit, faites attention, ne vous empêchez pas, vous, d'avancer. Alors, on va prendre une carte maintenant... ce que ta guerrière aimerait te conseiller, ta guerrière intérieure, ou ton guerrier, hein, si vous êtes un homme que vous préférez un guerrier, ou que vous êtes une femme et que vous préférez un guerrier intérieur, prenez un guerrier. Hein. Puisque de toute façon, Isis vous dit que vos deux côtés sont en train de s'équilibrer, donc prenez ce qui vous parle, ou peut-être ce qui vous manque le plus. Peut-être que si, voilà, c'est votre part un peu masculine qui vous fait défaut, choisissez un guerrier pour mettre un poids de plus dans la balance. Alors, ce que ta guerrière aimerait te conseiller, ton guerrier. Et on va voir ça.
Et ici, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est l'inertie. Donc ici, j'ai l'impression que ce serait au contraire. Essayez, cette carte, elle vient vous dire aussi qu'il y a une certaine stabilité en ce moment, mais qu'il y a aussi une certaine rêverie, une certaine indifférence, un certain ennui. Et ici, en fait, ça vient un petit peu, vous savez, vous parlez de cette carte ici, qui vous dit que vous manquez de niaque et tout ça. Et cette carte, en fait, elle vient compléter celle-ci. Et ce qu'elle aimerait te conseiller, cette guerrière, c'est lutter contre cet ennui, en fait, que tu as en ce moment. Essayer, peut-être tous les jours de dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire qui me rende heureux, qui me redonne l'envie de faire des choses, l'envie d'être dans la créativité, peut-être si vous êtes un artiste, l'envie d'aller vers les autres, si, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, peut-être pour, voilà, me redonner la niaque, me redonner cet élan qui en ce moment me fait défaut pour me battre, pour défendre mes idées, pour défendre mes projets, pour aller de l'avant, pour m'investir dans ma relation. Prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, cette carte ici, elle vient vraiment vous parler de votre état d'esprit. Elle vous dit, vous êtes votre propre ennemi ici. Comme beaucoup, hein, de toute façon, on est souvent son propre ennemi, mais ici particulièrement. Donc, on va prendre une carte je vais prendre une carte du Heal Yourself, en fait, et puis on prendra une carte des rebelles sacrés. Ou l'inverse. Non, je vais finir par le Heal Yourself. Je vais prendre les rebelles sacrés d'abord, et puis on verra le Heal Yourself en dernier pour vraiment voir ce qu'il faut aller regarder un petit peu en profondeur. Allez. Je ne sais pas si vous voyez quand je prends les cartes. Voilà, tant pis, je vais prendre une carte et on va aller voir ce que ça nous dit. Libérer des jugements, libre d'aimer. En fait, cette carte ici, moi, elle vient me dire que... je touche juste mes cartes parce qu'elles vont se casser la figure au bout d'un moment. En fait, cette carte, elle vous dit, voilà, ne soyez pas dans le jugement de vous-même ou des autres, hein, pourquoi pas, mais ne soyez pas dans les jugements. Vous êtes peut-être trop exigeant en fait avec vous-même. Peut-être que justement, vous avez du mal à vous détacher de ce que pensent les autres en fait. On est dans la carte numéro 39 et ici, elle vous dit que vous avez peut-être besoin tout simplement de soutien. En ce moment, peut-être que vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses, que vous avez besoin d'un œil neutre, de prendre du recul. Peut-être que vous avez besoin qu'un ami vienne vous dire, voilà, vous pousser un petit peu dans la bonne direction. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein, les amis, normalement, ils sont là pour vous et les amis ne sont pas censés porter des jugements sur vous. Ils sont censés vous accompagner. Hein. Donc voilà, mais vous êtes libre aussi, libre d'aimer. Ici, on n'est pas dans un tirage sentimental, donc j'aurais tendance qu'ici, ça vient plutôt nous rappeler qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres et pour, voilà, à partir du moment où il y a des choses en vous que vous n'aimez pas, vous êtes dans des blocages automatiquement, vous vous empêchez de faire certaines choses. Ici, peut-être, c'est la peur du jugement, la peur du ridicule, pourquoi pas, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, si vous pensez à une relation. Mais en fait, vous êtes libre d'aimer. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, qui vous voulez, à partir du moment où c'est votre décision. Après, ce que l'autre fait en face, c'est son problème. C'est-à-dire que on vous dit, voilà, vous pouvez tout à fait aimer une personne et elle peut ne pas vous aimer en retour. C'est aussi son droit de ne pas vous aimer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous êtes libre. Voilà, et vous devez vous libérer justement des jugements, de la peur du jugement en fait. Hein.
Mais vous êtes votre pire ennemi, j'ai l'impression, parce que c'est vous qui vous jugez, en fait. Vos amis sont là pour vous soutenir, ils ne sont pas là pour vous juger. Vous êtes... j'ai l'impression qu'ici, ce qui vous empêche d'avancer, c'est la peur, sans doute, peut-être la peur de l'échec, en fait. La peur de rater quelque chose, de passer à côté d'une opportunité, peut-être la peur que votre relation ne fonctionne pas, la peur de rater un projet au boulot, la peur, voilà, je sais pas, j'ai vraiment ici un sentiment général par rapport à peut-être la peur de... C'est peut-être la peur de l'engagement aussi, mais c'est vraiment la peur de l'échec, hein, d'échouer dans quelque chose qui vous tient à cœur, ici. Alors, cette guerrière intérieure, elle vient vous aider à combattre ce sentiment un petit peu de peur que vous pourriez avoir en vous disant, mais en fait, voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est ce qu'il faut voilà, en retirer. Il n'y a pas mort d'homme. Si vous ratez votre projet, c'est une leçon à en tirer. Hein. Si vous ratez votre relation, c'est peut-être un manque de communication. Donc il y a toujours des leçons à tirer d'un échec ou d'un manque voilà, de clarté dans quelque chose. Alors, on va prendre une carte du Heal Yourself pour voir justement ce qu'il faut peut-être aller creuser un peu plus en profondeur. Ah bah voyez, self-love, l'estime de soi. J'ai l'impression que vous êtes votre premier juge en fait. C'est-à-dire que vous portez un jugement tellement dur sur vous-même. Et là on vous dit apprenez d'abord à vous aimer. Donc vous voyez, je comprends mieux ici, vous voyez, c'est libre d'aimer, c'est libre de vous aimer vous déjà. Avec ces deux cartes, elles fonctionnent en duo en fait. Je comprends mieux du coup cette carte-ci. Je vois, bon, par rapport au jugement, je voyais bien. Par rapport à libre d'aimer, oui, ça me semble une évidence. Mais ici, self-love, c'est libre de vous aimer, vous, avec vos qualités et avec vos défauts. En fait, votre guerrière intérieure, c'est ça qu'elle vient vous dire. Que vous êtes libre de... Il faut commencer par apprendre à vous aimer, vous. À trouver cet équilibre, justement, du masculin et du féminin. Peut-être qu'il y a l'une des parties qui prend trop d'importance et du coup, les défauts que pourrait avoir cette partie justement qui prend trop d'importance, peut-être qu'ils vous pèsent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il va falloir peut-être aller creuser ici cette peur du jugement, mais c'est vous, le pire juge envers vous-même, c'est vous. Et ici, cette carte, elle n'est pas là par hasard. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse méditer. J'espère que c'est une piste de réflexion pour découvrir votre guerrière intérieure. Dites-moi si ce genre de tirage vous plaît. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.